Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Aujourd'hui, c'est Force Pingouin qui a fait une erreur sur la fiche, parce qu'en fait, comme vous l'avez pu remarquer, sur l'article sur Facebook, j'ai marqué ligne temporelle. Or, je me suis trompé, et donc c'est les Stargate, les portes des étoiles en français. Donc, excusez-moi de l'erreur. Donc aujourd'hui, dans ce Divulgation et Vérité, on reçoit, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Gérard. Salut Gérard. Salut Nicolas, bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Salut Gérard. Oui, bah ça dépend où encore vous êtes. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui s'appelle les Stargate. Donc en français, ça donne les portes des étoiles. Donc on va vous dire en fait qu'est-ce que c'est, donc la définition. On va vous dire quel est son rôle, comment on l'a construit et comment étaient les anciennes portes des étoiles. Voilà. Donc en fait, tout simplement, un Stargate, c'est une porte euh, sous n'importe quelle forme, hein, mais énergétique. Attention, il faut qu'elle soit énergétique, donc composée de pierres, d'aimants, de manies, etc. Pour en fait avoir une énergie de téléportation. Donc, c'est une pierre sur n'importe quelle forme, hein, rond, rectangle, carré, triangle, tout ce que vous voulez. Et ça produit de l'énergie, et ce qui fait que bah, si tu la règles bien, comme le micro-ondes, et bah, ça te mène vers un endroit, celui que tu veux. Voilà. Donc c'est le même principe qu'une téléportation, sauf que bah, tu rentres pas dans une cabine, tu traverses. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ça c'était pour l'explication, pour ceux qui ne savaient pas. Euh, Gérard, je te laisse la parole pour nous expliquer comment utiliser un Stargate et quel est son rôle. Voilà, donc oui, merci de ton explication, je la rectifie quand même un petit peu. Il y a deux techniques différentes pour se balader. Il y a, comme tu l'as dit, la téléportation qui permet de transporter quelque chose ou quelqu'un, peu importe, c'est la même chose, sur une relativement courte distance, par exemple, d'une surface d'une planète dans un vaisseau. Voilà, donc ça, c'est une courte portée qui est basée là sur un microvortex qui est créé, mais qui suppose la dématérialisation de la personne ou de la chose à télétransporter, soit ailleurs sur une planète ou dans un vaisseau spatial indirectement d'une planète. Ça ne se fait, ça fonctionne comme les téléphones, à part qu'il y a dématérialisation et rematérialisation après grâce à des ordinateurs quantiques qui sont extrêmement puissants et performants, qui permettent de reconstituer l'agencement moléculaire de la chose ou de l'individu. Et donc, ça, c'est un principe. Ensuite, nous avons, et ça existe sur la planète Terre, on va en parler après, il y a les naturels et ceux qui ont été fabriqués par ce qu'on appelle les anciens et qui sont fabriqués par des gens actuels d'une façon occulte, et bien sûr, c'est caché au public. Et là, ça fonctionne d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que les énergies qui sont générées par ces portes des étoiles, donc Stargate en anglais, fabriquent ce qu'on appelle des vortex. Des vortex sont des tourbillons qui créent à travers l'espace ce qu'on appelle, je vais vous montrer après des images, des trous de verre qui permettent d'aller d'un point A à un point B très rapidement sans être obligé de parcourir toute la longueur de l'espace, qui prendrait des années-lumière et années-lumière. Et donc, les personnes ou les choses qui rentrent là-dedans se retrouvent un peu dans un tourbillon qui est un peu comme une lessiveuse. Si vous restez bien au centre du tourbillon, il n'y a pas de souci. Si vous appuyez un peu sur les bords, vous allez avoir un peu le tournis, d'accord. Et puis, ça fonctionne un peu comme un tapis roulant ou un escalator qui se balade à une certaine vitesse. Donc, vous êtes projeté, vous allez à 10 ou 100 années-lumière en même pas une minute, hein, je vous le signale tout de suite quand même. Et donc, vous vous baladez bien au-delà de la vitesse de la lumière, bien entendu, dans ce vortex, ce trou de verre. Et quand vous vous trouvez dans la porte d'arrivée,
à la pente d'arrivée, vous avez un certain élan. Donc, c'est à vous, un peu comme sur un tapis roulant, de prévoir que vous avancez quand même. Et donc, pour ne pas vous casser la figure, hein, parce que vous risquez de vous faire une bosse. Ou plus grave, ça dépend où vous voulez aller. Alors, ces pentes des étoiles, je vais vous montrer après, fonctionnent sur le principe du téléphone, hein, c'est simple. À partir du moment où vous avez sur une planète, on va parler de la Terre, parce il y en a beaucoup sur la Terre, vous avez le numéro de téléphone, eh bien, vous composez sur le cadran, on va en parler après, le numéro correspondant à l'endroit où vous voulez aller, où il existe aussi une porte des étoiles. Hein, donc, c'est comme un numéro de téléphone, c'est la même chose. Et puis, eh bien, vous mettez en route le bidule. Une fois que vous avez fait le numéro, vous avez appuyé décrocher, hein, c'est la même chose. Hop, ça va vous créer les champs d'énergie qui créent un trou de verre, donc ce vortex. Puis, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Et puis après, quand vous êtes arrivé, vous coupez, vous raccrochez, tout simplement. Et quand vous voulez revenir, on verra après, vous avez des consoles de contrôle qui donc vous permettent de refaire le code, par exemple, si on parle de Gaïa, le code de Gaïa, d'une des portes qu'il y a sur Gaïa, parce qu'il y en a un tas, on va en parler après, et donc composer le numéro d'une des portes, hein, c'est comme les téléphones, tout le monde en a à l'heure actuelle, j'espère, et donc vous composez le numéro qui vous intéresse et vous revenez à l'endroit d'où vous êtes parti ou ailleurs sur la planète. Hein, donc ça fonctionne comme ça. Il faut savoir aussi que vous avez des portes des étoiles, entre guillemets, qui sont des portes naturelles. J'en ai déjà parlé sur la planète Terre, donc Gaïa. Il y a 64 vortex naturels. Le plus connu, je le dis souvent, c'est le triangle des Bermudes. Il y en a un autre qui est symétrique par rapport à la pyramide de Gizeh, la pyramide de Khéops, qui se trouve dans le triangle du Diable, qui se trouve en mer de Chine. Et là, ces vortex, les codes, personne ne les a. Ni les gens qui vous embêtent depuis des lustres, il y a Gaïa qui connaît les codes, et donc on ne sait pas où ça mène, sur quelle planète, dans quel système stellaire, on ne sait pas où. En plus, ces vortex, donc, qui permettraient de se balader, parce que vous savez très bien qu'il y a des disparitions d'avions, de bateaux, etc. Hein, il y a beaucoup de littérature là-dessus, hein, notamment ce qui concerne le triangle des Bermudes. Et donc, ces vortex s'ouvrent d'une façon imprévue, non prévisible. Ils restent ouverts pendant un temps totalement aléatoire, ça peut être quelques minutes, quelques secondes ou quelques heures, et ils se referment comme ça sans prévenir. Ok, donc ça cause un problème. Et il faut savoir aussi que les gens qu'on appelle communément de la Kabbale, etc., reptiliens et compagnie, Draco, ces gens-là qui vous empoisonnent depuis des lustres, et ils savent que c'est la fin pour eux à l'heure actuelle, tout le monde en parle, donc vous êtes au courant, et donc essaient de se sauver de Gaïa pour aller soit sur une autre planète dans le système solaire, ou sur une autre planète, dans un autre système solaire de cette galaxie, voire dans une autre galaxie. Or, ils avaient l'habitude d'entendre se servir de ces pans des étoiles, parce qu'ils en ont construit eux-mêmes, on va le voir après, et donc d'aller sur des planètes, on verra aussi. Et donc, voulaient se sauver. Quand le blocus a été fait par nos amis extraterrestres de la Confédération et de la Fédération galactique, tous les accès sur les autres systèmes stellaires, y compris dans le système solaire, ont été bloqués, les numéros ont été changés, c'est-à-dire que ces gens-là de la mafia khazarienne, lorsqu'ils composent le numéro, ça s'en occupait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ne peuvent plus se sauver. Donc, ils essaient de provoquer des guerres dans différents pays, et tout le monde est au courant aussi. C'est pas pour trouver du pétrole, c'est simplement profitant de ce désordre dans les pays en question, de pouvoir s'occuper de contrôler la zone où se trouvent ces vortex naturels, en espérant d'arriver à décrypter les codes et pouvoir s'en servir pour se sauver. Comme ils n'y arrivent pas, ils essaient de se sauver également avec des vaisseaux, tôle et boulon, on va dire, hein, solides, en troisième densité. Mais là, nos amis veillent au grain. Il y a du monde, il y a des chasseurs, des patrouilles, ils leur tirent dessus, ils sont obligés de retourner d'où ils viennent. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, je vais vous montrer quelques photos que je vais commenter. Alors, je fais un partage d'écran. Voilà, partager.
C'est bon, on voit ça. Et puis, bah, j'en vois. Voilà. Alors, ici, en bas à droite, je cycle le pointeur. En bas à droite, vous avez une très ancienne porte qui ressemble à ce qu'on appelle un dolmen avec des genres de petits menhirs, hein, vous voyez. Mais en fait, c'est une porte des étoiles qui a été faite. Vous avez ici des monuments très anciens où vous avez aussi des portes. C'est-à-dire que ici, par exemple, à l'intérieur de la roche, qui a été découpée avec des technologies laser et autres par ce qu'on appelle les anciens, vous avez en fait un cercle qui est à l'intérieur, qui est en partie sous terre, et donc qui génère ces vortex. Ce sont des champs électromagnétiques. Vous en avez un autre ici, qui est en plein ciel, et vous voyez qu'ici, vous avez des formes, on va dire, rectangulaires ou carrées, mais ici, il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez des bobinages en supraconducteurs, on ne les voit pas, qui sont inclus dans la roche. Donc, et peu importe que la forme soit rectangulaire ou carrée, vous en avez également ici. Vous voyez, c'est très ancien, hein, ça a été fait par les anciens et même par enfin, on ne va pas dire vraiment des terriens d'origine, mais qui ont reçu les technologies pour fabriquer ces portails qui permettent, c'est des portails qui donnaient, disaient dans l'ancien temps, communication avec les dieux. Hein, sous-entendu, les dieux extraterrestres, bien entendu, qui sont humanoïdes comme vous, peu importe, qui habitent dans d'autres systèmes stellaires, et permet, par la création de ces trous de verre, hein, qui sont reconnus scientifiquement à l'heure actuelle, d'ailleurs, on va le voir après, d'aller instantanément, on va dire coucou sur la planète, ou atterrir directement dans la salle où il y a la porte, donc le téléphone d'arrivée. Ici, là, je ne peux pas vous dire dans quel pays ni quand ça a été découvert. Voici ici, c'était dans une montagne qui a été creusée pour extraire seulement des minéraux ou matériaux, a été trouvée, voilà, une porte qui est faite en métal supraconducteur, une porte vraiment Stargate que vous allez avoir. Donc, vous voyez, mais ça a été fait ça par les extraterrestres qu'on appelle la race des anciens. Et donc, voilà, vous voyez les fameux chevrons qui sont là, on va les voir après plus en détail. Et donc, pour ceux qui ont vu la série télévisée Stargate, où je vous rappelle que beaucoup de noms de planètes ou de peuples dans la série sont des noms véritables, sont des planètes qui existent. Et ce qu'on vous montre, bon, on vous fait un effet avec une projection de ce qu'ils appellent le Naquadah. Ça, c'est un petit peu romancé, hein, bien sûr, ce sont des films, mais beaucoup de choses qui sont dans ce film, comment le fonctionnement des portes des étoiles, qui existent réellement, sont des réalités. Donc, voilà pour ça. Alors, je bascule ça en bas. Je vais vous mettre une autre vue pour vous montrer un peu. Je vais peut-être l'agrandir. Ouais. Voilà. Alors, le principe de fonctionnement pour créer les vortex, si j'arrive à retrouver ma souris, oui. Voilà. Alors, le principe, vous voyez, bon, c'est un champ électromagnétique qui est créé de haute intensité. Hein, ça consomme beaucoup d'électricité. Mais quand on a accès à l'énergie du vide, ça ne coûte rien. Hein, on en parlera peut-être dans une autre émission ultérieurement. Et donc, ça vous crée, donc ça mettons, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie. Et voyez ce tourbillon, ben, c'est le fameux trou de verre. Hein, l'arbre, l'émetteur et le récepteur, enfin la porte d'entrée et de sortie, qui peut être réversible, hein, bien sûr, sont très proches, bien sûr, c'est pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Ici, vous voyez je vais réduire un peu, pour ceux qui ont vu l'épisode Stargate, mais ça existe hein, réellement, je vous le signale tout de suite, hein, sous des montagnes. Voilà la Euh, fameuse. Gérard, est-ce que tu peux Oui, l'agrandir juste un petit peu parce qu'on voit pas tellement? on ne voit pas tellement, ok, donc je l'agrandis. Donc je vais te balader un peu si j'arrive à retrouver là. Ouais, Voilà. merci. Voilà. Alors ça, c'est bon, dans la série Stargate, bah, vous avez vu hein, la porte des étoiles, donc vous avez les fameux chevrons ici qui vont s'enclencher sur des symboles qui sont en écriture. Si vous vous souvenez, j'avais fait une étude du crop circle qui avait fait un buzz, donc où certains croyaient que c'était, qui a été fait, je ne sais plus où d'ailleurs à l'époque, hein, c'était l'année dernière. J'ai décrypté un petit peu le langage
donc ça voulait dire mothership, c'est-à-dire vaisseau mère. Et des gens s'étaient précipités en disant ah bah c'est la fleur de vie et tout ça mieux. En fait, c'était pas vrai, c'était des fleurs de laurier. Et donc j'avais réussi à déterminer en fait que c'est un signal pour les gens qui vous embêtent, leur faire un signe que des vaisseaux mères étaient arrivés dans le système solaire en passant par le trou noir au cœur du Soleil, hein, de ce système stellaire, et est arrivé et leur signaler pour ceux qui étaient un peu égarés que bah, ils étaient prêts à les récupérer. Du fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'arrivent pas plus à se sauver par les Stargate, les portes des étoiles, hein, comme celle-là. Et donc, c'est par tous les moyens de se sauver, quoi. Et donc, compte tenu de la situation d'urgence qui leur arrive, parce que nous, on travaille pour les mettre dehors, enfin les mettre dehors, les neutraliser complètement, comme vous le savez, on en a déjà parlé dans beaucoup d'émissions, hein, que ce soit sur Divulgation en vérité ou sur Stop Mensonge ou d'autres émissions. Et donc, ils ne peuvent plus servir des portes des étoiles, c'est-à-dire ils ne peuvent plus aller sur des… Ils n'ont plus les numéros de téléphone, ne sont plus bons. Donc, ils ne peuvent plus s'en servir. Et donc ça, ce que vous voyez là, c'est pas vraiment comme dans le film, mais ça, c'est une porte des étoiles qui existe réellement. D'accord? Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Seulement, elle fonctionne toujours, bien entendu. C'est fait en métal supraconducteur, ça consomme beaucoup d'électricité pour fabriquer les vortex, les trous de verre en question. Mais comme les numéros à l'arrivée ont changé hein, par nos amis, eh bien, ils ne peuvent plus s'en servir pour l'instant. Alors ça, bon, ici, je laisse un petit, c'est notre vue. Si on va de ce côté, je vais agrandir ici, si j'arrive. Voilà, alors là, je pense que ceux qui ont vu, lorsque dans les pans des étoiles qui sont faits sur Terre, par les gens que vous connaissez, que je signalais, se servent d'ordinateur pour entrer ce qu'on appelle les chevrons, hein, donc les aligner sur les symboles qui sont comme des numéros de téléphone, hein, tout bêtement, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et ici, par contre, sur certaines planètes dans des systèmes stellaires, autres que le système solaire, vous savez, ces panneaux de contrôle, qui ont été faits aussi par les races qu'on appelle des anciens, et qui permet, en appuyant sur, vous voyez, ces touches, hein, c'est des touches tactiles, on va dire, en enclenchant ces touches, permet de composer le code, et une fois que le code, le numéro de téléphone a été composé pour une destination, on appuie sur ce bouton central, qui en principe qui est rouge, et donc ça vous envoie tout de suite le trou de verre à la destination. Alors, ces destinations, bon, ici, c'est pas tellement clair, mais voilà, bon, Stargate avec tous les symboles, hein, les chevrons, bon. Et ici, à côté, si tout le monde voit, hein, si vous voyez pas, vous me le dites. Ici, vous avez tous les numéros, enfin, c'est-à-dire les lettres. Hein, comme vous avez 10 numéros pour composer, en France notamment, vous avez 10 chiffres à rentrer pour composer un numéro de téléphone, que ce soit un portable ou un fixe. Eh bien, vous voyez ici, vous avez toute la série des graphismes qui correspondent à des chiffres pour nous sur des téléphones portables. Et donc, tout autour, vous avez ici ces différents qu'on retrouve ici sur la Stargate, qui vous permettent de composer chaque planète et sur les différentes planètes qui sont accessibles, qui en dépendent des étoiles aussi. Hein. Il y en a, c'est immense. Hein. Pratiquement toutes les planètes des systèmes stellaires de la galaxie, les autres, je ne sais pas, ont tous des portes des étoiles. Plus ou moins, il y en a certaines, elles sont ensevelies, etc. Par le temps, elles n'ont pas été activées, ou les gens des peuplades ne s'en sont pas servis, ou ont quitté les planètes en question, mais il y en a partout, hein. C'est pas unique à la Terre, il y en a sur toutes les planètes en principe. Vous avez, ici, où je mets mon pointeur, vous avez, c'est au CERN, je crois, qui, vous savez, travaille sur les trous noirs, mais également aussi sur les portes des étoiles, parce que les trous noirs, ce sont des passages pour aller ailleurs aussi, bien sûr.
Il y en a pratiquement au centre de toutes les étoiles. Et vous voyez, ils ont une statue, entre guillemets, qui représente bien une porte des étoiles. Et donc, il faut savoir que dans les sous-sols, notamment le 5e sous-sol, ils travaillent sur les trous noirs aussi. Bon, les gens ne sont pas au courant officiellement. Et donc, en fait, ils créent, on va le voir après, des ponts des étoiles, en fait, pour essayer par tous les moyens possibles de se sauver de Gaïa. Alors, on a également ici, alors, il faut que je retourne par là. Alors, voilà, par exemple, ici, en bas, un Stargate qui est en train de… Une part des étoiles qui est en construction sur la planète Terre. On voit elle n'est pas achevée, elle est en construction. Donc ça, il faut que vous sachiez que ça existe. Alors, je vais passer au suivant, puis après, comme ça. Alors, quand vous passez dans un trou de verre, eh bien, vous voyez ici mon pointeur, voilà à peu près ce que ça fait comme impression. C'est comme une machine à laver, ça tourne, c'est un vortex. Et bon, tant que vous restez au centre, vous n'êtes pas embêté. Bon, si vous commencez à dériver un peu trop sur les bords, ben là, vous allez tourner. Donc, vous allez avoir le tournis quand vous allez atterrir à votre point de destination. Vous avez ici un exemple dans la photo de droite, un exemple de vortex qui est créé. Ça s'appelle une trompe. En réalité, ce n'est pas un vortex de trou de verre, mais c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par exemple, le triangle des Bermudes et tout ça, ça se manifeste un peu sous cette forme. Là, c'est parce qu'il y a une dépression, donc un cyclone. Et donc, ça crée une trompe qui pompe l'eau de la mer. Et vous voyez le tourbillon qui se fait. C'est partout dans l'univers. Tout est à base de vortex. Même vous, vos chakras, tout ça sont des vortex. Donc, quand on revient sur l'image en haut à gauche, quand vous êtes à l'intérieur d'un de ces trous de verre, voilà l'image que vous allez avoir, grosso modo. Et si vous êtes à peu près au centre, vous foncez. Alors, les lignes, là, parce que c'est figé, c'est à l'arrêt, mais elles défilent un peu comme vous voyez pour ceux qui ont vu la série Stargate. Ici, dans l'image d'en bas, vous avez là un vortex, donc un trou de verre qui est créé depuis la Terre. Ça a été filmé, pris en photo, et ça, c'est un trou de verre qui est fait par une porte des étoiles, une Stargate. Voilà d'où ça part, vous voyez, c'est sous la montagne, et voilà dans le ciel. Ce que des gens ont pu voir, ont eu de la chance. Voilà le vortex qui est créé. Alors, pour vous expliquer comment ça fonctionne, je vais peut-être grandir ici. Non, là, je vais descendre. Si j'arrive, il faut que je retrouve ma souris. Oui, voilà. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ça, c'est une représentation de l'espace, vous savez qu'il n'est pas droit, parce que d'abord, il est déformé par les masses des planètes et des étoiles. En plus, il y a des émissions gravitationnelles, des ondes gravitationnelles qui font onduler l'espace, qu'on appelle la trame, qui sépare l'hyperespace du subespace où se trouve l'antimatière. On en parlera dans une autre émission, puisque j'ai prévu d'écrire un article là-dessus aussi. Et donc, l'espace n'est pas droit, il est courbe, il y a des courbures. Alors, effectivement, si vous prenez un vaisseau, même s'il va à la vitesse pratiquement à 99% de la vitesse de la lumière, il va être obligé de suivre l'espace, vous voyez, comme ceci. Et donc, si vous avez un endroit où aller, par exemple, cette planète, et partir de là, et puis que ça se trouve à 100 années-lumière, à la vitesse de la lumière, il vous faut 100 ans. Mais comme vous allez à la vitesse de la lumière, le temps est presque figé. Par contre, l'endroit où vous êtes parti, quand vous arrivez, vous, au bout de 100 ans, pour les gens que vous avez quittés, vous, ça ne s'est pas passé comme ça. On en parlera aussi ultérieurement parce que c'est de la physique quantique. Et quand vous arrivez là, les gens sur la planète ont vieilli de 100 ans. Et si vous revenez, ça aura vieilli de 100 ans, en années-lumière, je parle. Donc, c'est plus que ça, quoi. Ça fera des milliers et des milliers et des millions d'années. Donc, la technique de créer un trou de verre, c'est ce que vous voyez un petit peu ici. Donc, on crée un trou entre un point A, que voici, et un point B.
simplement en créant ce vortex que vous voyez ici dessiné schématiquement et qui permet donc directement d'accéder du point A, que je note ici, au point B, directement. Hein. Donc, dedans, il y a le vortex ici que vous voyez. Donc, voilà, j'ai terminé les partages d'écran. Si des personnes ont des questions à poser, vont en profiter, puis on continuera là-dessus. C'est départagé, là. Voilà. Je crois que Non, ouais, c'est bon. c'est bon, là. OK, merci. Bon, je fais une petite pause, je vais boire un petit peu d'eau. Je te laisse parler un petit peu, Nicolas. Regarde s'il y a des questions. Moi, des fois que je réponds tout de suite, puis on va avancer après, là-dessus. Ouais, bah écoute, oui, il y a déjà des questions qui sont posées dans le chat, mais oui, j'aimerais te dire un petit commentaire pour en fait compléter là-dessus. C'est qu'en fait, oui, bah, c'est la même chose qu'une feuille, l'espace, en fait, voire un peu plus ondulé. C'est pliable, c'est torsé, c'est comme vous voulez, sauf c'est pas déchirable. Enfin, des fois c'est déchirable dû au trou noir, mais ça on en reparlera. Mais sinon, ouais, en fait, l'espace, c'est comme une feuille de papier. Ça se tord, ça se plie, ça se froisse, comme vous voulez, de tous les côtés qu'il faut. C'est tout est ondulable. Et justement, en fait, le fait d'avoir un crayon qui perce le papier, c'est ce qu'on appelle le trou de verre. Voilà, c'est, comme l'a bien expliqué Gérard, c'est ce qui amène d'un point A à un point B. Donc, pour ceux qui n'ont pas vraiment tout compris de l'image, en fait, c'est une feuille de papier qui est pliable et c'est le crayon qui perce le papier, tout simplement. J'aimerais aussi compléter d'ailleurs, Gérard, sur le fameux Stargate, la porte des étoiles, pour dire que en fait, vous avez partout où vous allez, moi-même ici au Québec, il y en a, partout où vous allez, dans chaque lieu, vous avez minimum une porte des étoiles. Que ce soit dans chaque pays, dans chaque région du pays, dans chaque province, etc., vous en avez un, c'est obligatoire. Parce qu'il y en a tellement. Et puis, comme l'a dit Gérard, c'est aussi la Terre qui crée les vortex, comme le triangle des Bermudes, qui est très célèbre par son nom. En ce qui concerne Gaïa, il y a 64 vortex référencés sur Gaïa. Hein. Donc, voilà, mais alors au dépend des étoiles, il y en a vraiment partout, partout. Il y en a en Antarctique, au pôle Nord, en Amérique du Sud, il y en a beaucoup, et en Afrique, enfin sur tous les continents. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Bien sûr, on vous a toujours caché ça. Hein. Donc, les voyages pour aller sur des autres planètes, sans fusée, sans soucoupe volante, tout ça, cette technologie existe. On vous l'a toujours caché, nous sommes là pour vous dévoiler la vérité, on l'a dit, quand on vous l'a dit dès qu'on a créé la Confédération de la Libération de Gaïa, qu'on vous dirait tout ce qu'on vous a toujours caché. Ces technologies, il faut le savoir, existent depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps. Exactement, ça existe. Et puis, c'est pas d'aujourd'hui. Même si elles sont désactivées, vous le voyez en faisant votre touriste dans un lieu. Euh, donc, écoutez, on va passer tout de suite aux questions. Alors, première question, j'ai envie de te dire, de Evelyne Angélie, qui nous dit comme ça, est-ce qu'il y a des entités qui gardent les portes et de quelle nature sont-elles? Alors, oui, certaines portes, mais là c'est spécial, sont gardées par des entités parce que il y a eu beaucoup d'entités qui ne sont pas terrestres, il y en a encore à l'heure actuelle. Rassurez-vous, des extraterrestres sur la planète Gaïa, il y en a plein. Hein, si on vous les montrait tous, vous allez halluciner. Hein. Faut pas croire que vous êtes tout seul là. Il y a du monde sur Gaïa, hein. Des bons comme des méchants. D'accord. Et donc, il y a des endroits sur la planète Gaïa où, malheureusement, il y a encore des technologies très avancées, qui sont des technologies qu'on va dire pour synthétiser aliens. Et donc, effectivement, à ces endroits-là, il y a des portes de communication. Et comme il y a des problèmes, mais je peux pas j'ai pas le droit de vous le dire, à l'heure actuelle, certaines technologies ou certaines peuplades extraterrestres ne sont pas d'accord au sein même d'une même civilisation, ce qu'on va en faire, si on les emmène sur notre planète, ou si on les réintègre chez eux, etc. Enfin, il y a des pourparlers, ils se battent pas, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et donc, il y a des gardiens qui gardent ces portes-là
parce que ce sont des technologies éthériques, de cristaux, etc. Mais je n'ai pas le droit de rentrer trop dans les détails. Et donc, effectivement, là, il y a des gardiens, mais il n'y en a pas partout. Mais effectivement, si vous prenez les photos, je vous ai montré certains Stargate qui existent, qui sont dans des montagnes, qui ont été creusées par des terriens, hein, aidés avec des technologies aliens, bien sûr, notamment des draco-reptiliens, etc. Donc là, bah, c'est gardé, hein. Il y a des hommes armés, etc. Vous approchez, stop, arrêtez, vous voulez continuer, vous faites tirer dessus. Hein. Donc vous avez aussi des autres endroits pour les vortex, les Stargates naturels, par exemple sur le plateau de Gizeh. Vous savez que les États-Unis ont fait construire un mur énorme, très haut, blindé, avec du métal, du béton, etc., que les touristes ne peuvent plus aller voir, mettre leur nez, ou ils ne veulent pas mettre leur nez, parce qu'il y a un vortex puissant et des technologies importantes là. Alors, c'est gardé. Alors, on vous met, si vous allez sur le plateau de Gizeh pour voir les pyramides, gentil, en touriste, on vous met dans un petit train, hein, voyez, et hop, on vous fait faire un circuit bien calculé d'avance. Vous n'avez pas le droit de descendre du petit train, ni plus maintenant. Ça s'est fait l'année dernière, ça. Et d'aller mettre votre nez où il ne faut pas. Hein, donc, parce qu'il y a des portes des étoiles, c'est pareil. Mais les portes des étoiles, donc les accès sur les autres systèmes stellaires, les autres planètes, hein, toutes les étoiles ont des planètes. Hein, faut pas, donc, et même celles qui sont en dehors de ce qu'on vous fait croire, il faut une zone habitable, elles sont habitées. Vous prenez dans le système solaire la planète, on dit que c'est une lune, mais c'est une planète pour moi, parce que c'est un système double. Pluton, Charon est habité. Et pourtant, c'est au bout, presque, enfin, c'est pas en bordure de l'héliosphère, mais c'est la planète, enfin, qui a été déclassée pour des manipulations de la cabale, encore pour embrouiller les gens. Hein, donc, mais c'est une planète double. En son sens, ben, c'est habité. Mais il y a encore deux autres planètes qui ont été découvertes il y a très longtemps, mais qu'on ne vous le dit pas. Alors, ça va peut-être venir. Il y en a une, on l'appelle la planète X, à ne pas confondre avec Nibiru, qui est autre chose. C'est un vaisseau à la dérive, ça. C'est autre chose. Hein, donc, j'avais déjà expliqué vaguement dans les émissions de quoi il est retourné pour cet engin. Il faut savoir que vous avez des vaisseaux qui sont plus gros que Jupiter, hein, qui sont dans le système solaire, en bordure quand même. On en a déjà parlé rapidement. Hein, donc, quand vous dites ça, c'est un grand veto. S'il fait 4 stades de football, pour moi, c'est un petit machin. Hein. C'est rien du tout. D'accord. Hein, ou comme quelqu'un m'avait fait une réflexion, il y avait un vaisseau, celui qui était apparu l'année dernière à proximité de Vénus, qui faisait la longueur du rayon de Vénus. C'est énorme, Gérard, tu ne te rends pas compte, mais c'est un petit vaisseau mère, c'est petit à côté de ce qui existe en réalité. Et donc, effectivement, pour répondre à la question, il y a pratiquement toutes les portes Stargate sont gardées par des humains terriens et armés jusque-dedans, rassurez-vous, et d'autres, certaines, qui sont plus ou moins connues, sont gardées par on va dire des aliens, c'est-à-dire des humains aussi, ou humanoïdes, mais qui ne sont pas d'origine terrienne. Et parce que là, ils protègent certaines technologies, voilà, comme les technologies qui ont été découvertes récemment en Antarctique, on en a déjà parlé, et au fur et à mesure que j'ai des renseignements, je vous les communique sur l'étoile, vous le savez. Donc voilà pour la réponse à cette question. Il y en a d'autres, Nicolas? Bah, avant de passer à la deuxième, j'aimerais compléter ce que tu as dit. Alors, en ce qui concerne, parce que Gérard, il a expliqué comment la pyramide de Khéops et de Gizeh était emmurée par les États-Unis. J'aimerais dire que je vais publier cette semaine sûrement, soit demain, soit après-demain, je vais publier une vidéo tout simplement d'un Européen. Donc en fait, c'est un Suédois ou Allemand, je ne sais plus, qui a en fait franchi ce mur et qui a grimpé tout en haut de la pyramide. Voilà, ce qui normalement est illégal et interdit et sous peine de prison ferme. Donc lui, il l'a fait. Je vais vous mettre la vidéo. Et puis en même temps, j'aimerais compléter aussi sur le fait. Merde, c'était quoi ce que tu avais dit après Nibiru? La planète X, qui est là, si on considère qu'il y a 12 sphères dans le sphère, je parle physique.
Parce qu'on fera peut-être une émission là-dessus, parce qu'il y a les éthériques, c'est autre chose. Vous allez halluciner quand vous allez tout savoir. On a dit, on vous dira tout, mais on y va progressivement. Il ne faut pas créer la panique. Il ne faut pas vous assommer. Mais il y a 12 sphères, y compris l'étoile que vous appelez le Soleil, qui est une petite étoile, très banale. Il y a 12 sphères. Donc si vous voulez, il y a 10 planètes, mais 9 à l'heure actuelle, vu qu'ils ont déclassifié le couple Pluton-Charon, les astronomes, pour des bonnes raisons occultes, pour des magouilles, bon, comme d'hab, pour vous embrouiller aussi, mais il y a 2 autres planètes supplémentaires, ce qui porte au total 12 sphères, y compris, donc j'appelle sphères, aussi bien l'étoile, le Soleil, que les autres planètes. Je ne parle pas de leurs satellites, parce qu'on prend Jupiter ou Saturne, c'est énorme le nombre de satellites. Il faut savoir que Mars a des satellites aussi, des lunes martiennes, d'accord? Et ne pas confondre la planète qu'on appelle X, qui est une planète comme Gaïa, on va dire comme Pluton, comme Jupiter, enfin c'est pas une gazeuse, et avec Nibiru, qui est un vaisseau à la dérive depuis très longtemps, qui a eu une catastrophe, a eu une collision, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et donc tout son système de propulsion et de gouvernance a été endommagé, et non pas le matériel ni les matériaux à bord de cet engin qui est sphérique pour le réparer. Donc, ils sont à l'intérieur, ils ont tout le confort à l'intérieur, d'accord, mais ils n'ont pas de matériaux pour réparer les moyens de propulsion et les moyens de gouvernance de ce système, de ce vaisseau. Et donc, ils sont à la dérive sur une orbite extrêmement éloignée et très parabolique. Donc, voilà, mais ça, c'est un vaisseau. Pas comme la Lune, bon, je ne vais pas le répéter, je l'ai déjà dit, à l'origine. Enfin, ce n'est pas vraiment un vaisseau, c'est un satellite artificiel. Et il n'a pas de moyen, la Lune n'a pas de, Célène, n'a pas de moyen de propulsion propre. Il est venu dans le système solaire par remorquage, d'accord, du secteur d'Orion. Il faut savoir aussi, le secteur d'Orion, on parle toujours des gens d'Orion, du groupe d'Orion, donc les reptiliens, les draconiens, etc. Mais la Croix du Sud aussi, de l'autre côté dans l'autre côté du ciel, à la Croix du Sud aussi, c'est des copains, des reptiliens aussi. Les gens ne savent pas, mais je vous le dis en passant. La Croix du Sud aussi. On parle toujours d'Orion. Il n'y a pas que des mauvais. Dans le secteur de la constellation d'Orion, il y a des bons aussi. Les gris étaient bons à l'origine, ils se sont fait avoir comme vous, les terriens, puis d'autres planètes, par exemple, d'autres systèmes de Sirius B, par exemple. Ils ont essayé avec Sirius A, ils ont bousillé une planète. Mais bon, les gens de Sirius A, donc il reste 23 planètes à l'heure actuelle dans ce système, ils ont foutu dehors. Donc eux ont été attaqués Sirius B qui n'ont pas su se défendre. Et puis etc. La Croix du Sud, c'est pareil. Donc vous avez des reptiliens un peu partout qui empoisonnent tout le monde. Pourquoi? Ouais, mais c'était ça. Merci de me remettre sur le chemin. C'était en fait je voulais faire un commentaire par rapport au vaisseau qui était approché de Vénus. En fait, on se rend pas compte physiquement de la taille, mais pour vous faire une comparaison, comme l'a dit Gérard, c'est un petit vaisseau. Pour vous faire une comparaison, c'est comme si vous prenez la Station spatiale internationale dans les airs, dans l'atmosphère. C'est hyper grand, mais quand vous le regardez de l'espace de là-haut, c'est un grain de sable. Donc vous voyez, en fait, l'espace réduit tout ce que vous voyez grand. Parce que l'espace est immense, qu'une station spatiale ou même le gros vaisseau de 5000 km de diamètre, c'est petit. Voilà. C'est tout petit. Exactement. Donc il faut vraiment se rendre compte de la taille et puis avoir une image de ça. On va passer à la question suivante, qui est toujours d'ailleurs de la même personne. Est-ce que un être humain peut franchir ses portes et est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Voilà, je ne parle pas des téléportations où il y a dématérialisation. Vous savez, je l'ai déjà dit dans des émissions, je l'ai écrit. Donc, vous êtes en fait composé d'ondes, d'un paquet d'ondes stationnaires qui ont chacun leur type de fréquence, de vibration, mais sont des fréquences qui sont harmoniques. Et l'ensemble de toutes les ondes qui vous composent caractérise votre signature énergétique
qui est aussi individuelle que vos empreintes digitales. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même signature énergétique. Donc, vous êtes constitué d'ondes et principalement de vide, je l'ai déjà dit, hein, quand vous prenez un atome, les distances entre un électron et un proton, c'est immense, c'est aussi loin qu'entre le Soleil et Pluton, par exemple. Hein, dernière planète connue à l'heure actuelle du système. Officiellement, je parle officiellement. Hein. Officieusement, ils sont déjà connus, les deux autres planètes, rassurez-vous. Hein. Mais bon, ils seront bientôt obligés de vous le dire officiellement. Et donc, voilà, vous êtes composé principalement de vide, et encore dans ce vide, vous avez 65%, c'est de la flotte, c'est-à-dire de l'hydrogène, qui est le plus petit atome, hein, il y a un proton, il y a un électron, et d'oxygène. Hein. Donc, de l'eau, c'est H2O, hein, donc voilà. Et donc, pour les téléportations, etc., là, vous êtes dématérialisé et rematérialisé, mais ce sont des transmissions instantanées à courte portée. Ce n'est pas dommageable, ça picote un peu, mais c'est pas grave, hein, ça ne vous tue pas, loin de là. Hein, d'accord. Bon, bien sûr, si vous sortez du champ du vortex local qui est créé, ben là, c'est un petit peu embêtant. Hein, ou si la salle de réception, quand vous êtes téléporté, ben, s'est déplacée dans le temps ou dans l'espace, n'est plus alignée, là, ben, vous êtes un petit peu embêté parce qu'il faut récupérer vos atomes, hein, quand même, pour les remettre dans l'ordre, quoi. Hein, c'est un peu si vous faites une construction avec des petits cubes, puis quelqu'un fout un coup de pied dedans, bah, tous les morceaux, il faut les récupérer après, d'accord. Tandis que les portes des étoiles, c'est pas la même chose. Ce sont des trous de verre, ce sont des vortex. C'est naturel partout dans la nature. Regardez autour de vous, des fleurs, des plantes, des escargots, des mollusques, etc. Beaucoup de choses sont en forme de spirale, de vortex. C'est quelque chose de très courant dans la nature, partout, hein, pas que dans le système solaire. Et donc, vous rentrez dedans, ben, ça tourne. Enfin, ça tourne. Ça peut donner, quand on n'a pas l'habitude, un peu de tournis. Bon, vous fermez les yeux, c'est pas grave. Bon, faut éviter de vous approcher des bords du vortex, de ce fameux trou vert, parce que là, vous allez vous mettre à tourner aussi. Hein, mais il ne tourne pas à 3000 tours minute, hein, comme une essoreuse quand même, hein, mais ça tourne. Ça tourne quand même. Hein, ce sont des ondes de torsion, ça s'appelle, qui est la troisième composante des ondes électromagnétiques. Hein, les ondes connues, c'est le vecteur électrique à 90 degrés, le vecteur magnétique, mais en plus que beaucoup de gens, même d'électriciens ne savent pas, c'est qu'il y a le troisième vecteur qui est l'onde de torsion qu'on appelle onde scalaire, dont les empoisonneurs se servent notamment au niveau des hardes. Je l'ai déjà expliqué. OK. Et donc, non, ce n'est pas dangereux. Simplement, bah, vous avez acquis, quand vous êtes dedans, une certaine vitesse, certaine énergie cinétique, forcément. Hein, vous vous rendez compte, vous allez beaucoup à l'intérieur vous déplacer en réalité plus vite que la vitesse de la lumière, mais en fait, en prenant un raccourci, comme l'a dit Nicolas, en perçant l'espace, le voile de l'espace. D'accord ? Et quand à l'arrivée, c'est un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire attention quand vous êtes sur un tapis roulant. Si vous allez à Paris dans le métro, vous avez des portions, les tapis roulants, vous gagnez du temps. Quand vous avez l'habitude, vous marchez dessus, vous gagnez beaucoup de temps. Mais quand vous arrivez à la fin du tapis roulant, si vous désaccélérez pas, vous prenez pas bien votre coup, vous allez vous casser la figure. Bon, c'est la même chose. Il n'y a que ça que vous risquez, c'est vous casser la figure par terre quand vous arrivez à destination, soit dans une salle, soit dans la campagne, ça dépend sur quelle planète vous voulez aller, bien sûr, à partir du moment où vous avez le numéro de téléphone du correspondant. D'accord ? Mais sinon, non, vous risquez au pire de vous faire une grosse bosse, quoi. Ou de vous casser peut-être un membre si vraiment vous faites le con, quoi. Vous y allez en courant dedans. Mais sinon, ça fait pas mal du tout. C'est même moins, je dirais, moins risqué que la téléportation, qui existe aussi, je vous signale, qu'on vous le cache, mais il s'en sert. Donc sur Terre, ça existe. Voilà. On vous en cache des choses. Mais c'est oui, pas. On vous dit pas tout d'un coup, parce que là, après, vous n'allez plus dormir. On y va doucement, relativement. oui. Puis c'est plus intéressant, hein, surtout. C'est plus intéressant. Donc, merci Evelyne pour ces deux questions. Prochaine question qui nous vient de Error 420, qui nous dit tout cela n'est pas visible à l'œil nu. Il parle des Stargates. Bah oui, c'est visible à l'œil nu.
T'as qu'à demander une carte d'accréditation, peut-être qu'ils vont te faire visiter. Mais ça m'étonnerait qu'ils t'autorisent à y aller. Tu as plus de chances de te faire tirer dessus ou de te retrouver avec les bracelets que d'aller visiter. Hein, mais sinon, quand j'ai montré tout à l'heure les anciennes portes, mais elles sont plus en fonction, il faut le signaler quand même. C'est pour ça, là, on vous laisse aller vous balader. Et puis ah bah c'est un beau monument, tiens, bah, un beau dolmen. Ben ouais, mais c'est que c'est plus activé. Puis d'abord, pour l'activer, il faut connaître l'endroit où se trouve. Ce sont des petites cachettes, hein, c'est secret. Il y a des mécanismes secrets pour les mettre en activité. Ben ça, on risque pas de vous le dire. Et puis, si vous ne savez pas, vous pouvez y passer à des journées. Hein, vous n'allez pas trouver le mécanisme de mise en service de ces portes qui semble être en pierre. Hein, qui sont en pierre, mais elle ne vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, il vous est interdit, là, vous allez faire rigoler si vous y allez à la pioche au marteau piqueur. Encore, il vous faut un bon générateur. Et puis, pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et là, je ne crois pas que ça va plaire à certains. Mais sinon, là, on vous laisse aller vous balader. Mais alors, surtout les Stargate qui sont construits par les terriens, donc à votre insu, avec vos sous, avec votre argent, je signale quand même, en passant, euh, et ben ça, au Tintin, hein, pour y aller. Hein. Hein, même au niveau de l'armée, tout ça, ceux qui sont relativement haut gradés, s'ils n'ont pas l'accréditation, c'est Tintin. Hein. Regardez les séries des films Stargate, c'est amusant, vous verrez que 80% de ce qui est dit dedans est réel, y compris les noms des planètes. C'est la même chose pour le film, si vous l'avez vu, qui est très intéressant, Avatar, où on parle d'une planète qui s'appelle Pandora, en fait, qui n'est pas une planète, mais qui est un satellite d'une planète qui se trouve en orbite autour d'une étoile, on va vous le dire, qui s'appelle Vega. Et donc, cette planète existe réellement. Et les terriens, qui sont des mauvais côtés, ils sont allés, bon, pas comme dans le film, bien sûr, avec tous ces machins-là, mais sont allés sur cette planète. Cette planète, enfin, cette satellite, qui est une planète, c'est un gros satellite, qui s'appelle Pandora. Et c'est le vrai nom. Et cette planète existe réellement. Et les gens qui vivent sur cette planète ont la peau bleue. Il faut savoir que beaucoup de civilisations d'êtres humanoïdes, humains comme vous, ont la peau bleue. Pourquoi ils ont la peau bleue? Alors, soit foncée, soit claire. On prend par exemple les Syriens ont la peau bleue, les Syriens bleu pâle. Si on prend les Arcturiens, ils ont la peau bleue foncée. Pourquoi? Simplement pour se protéger des radiations du soleil. Par exemple, vous prenez sur la Terre, pour se protéger des radiations du soleil, du système solaire, les gens qui vivent en Afrique où il y a plus d'intensité lumineuse solaire ont la peau foncée, noire. À partir du moment où ils viennent habiter dans des régions plus septentrionales, c'est-à-dire vers le nord, au fur et à mesure des générations, leur peau va s'éclaircir parce qu'ils n'ont plus besoin de cette protection. Il faut savoir, si je prends par exemple Arcturus ou Sirius A, ce sont des étoiles bleues. Elles émettent beaucoup d'ultraviolets, A et B, plus que le Soleil, que Hélios ici. Et donc, c'est pourquoi les gens ont, quel que soit d'ailleurs, même dans d'autres densités supérieures, ont la peau bleue. Voilà. Et ça, c'est très courant dans les systèmes stellaires, dans cette galaxie, dans d'autres galaxies aussi, plus courant que vous le pensez. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour vous dire que ce que vous voyez dans le film Avatar, en grande partie, c'est vrai. Voilà, comme pour les avatars, d'ailleurs, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a ce qu'on appelle sont des machines, des clones, il y a des recherches occultes sur Gaïa qui sont faites là-dessus pour justement que des personnes mentalement contrôlent ces avatars, ça dit bien le nom que ça veut dire, qui sont en fait des clones qui n'ont pas de conscience, mais qui sont contrôlés à distance grâce à des machines. De même que je suppose que vous le savez quand même, à l'heure actuelle, beaucoup d'avions chasseurs, d'avions en réaction dans les armées sont contrôlés directement par le cerveau. Le pilote n'a plus le manche à balai
comme dans le temps, ils mettent un casque spécial, ils sont entraînés pour ça, et ils commandent directement les tirs de missiles, les mouvements de l'avion, etc. Mentalement, directement, avec un amplificateur mental, donc télépathique. Comme ça se fait d'ailleurs dans ce qu'on appelle, vous appelez les scoupes volantes qui sont extraterrestres. La navette, j'appelle ça des navettes parce que ce sont des petits vaisseaux, sont contrôlés par mentalement. Il n'y a pas de bouton de cadran et tout ça, c'est comme on vous fait voir dans des films, ça ne marche pas comme ça. Il y a juste un siège et puis un espèce, même pas un casque au-dessus du siège. Et donc, la navette en question est accordée en fréquence sur la fréquence énergétique du pilote. Il n'y a que lui qui peut manipuler cette navette. Même si un autre de ses collègues, de ses frères viennent, il peut s'asseoir sur le siège, il n'arrivera pas à faire décoller ou faire manœuvrer l'engin. Hein, sur la Terre, les avions de chasse, il y en a beaucoup, c'est comme ça. C'est accordé, le système informatique de commande de l'avion est accordé sur la fréquence énergétique mentale du pilote. Voilà pour la petite histoire. On en a encore beaucoup à vous dire, mais pas aujourd'hui tout. Oh oui, on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, on va passer à la question suivante qui est encore d'Evelyne. Evelyne qui nous dit, est-ce que la porte qui est en Syrie, donc je pense que c'est celle d'Alep, est-elle importante pour l'humanité? Je te dirais oui. Oui, parce que c'est une porte énergétique, donc un Stargate, qui, je crois, si ma mémoire est bonne, va vers des civilisations, donc sur des planètes, qui sont inhabitées. Il me semble. Hein. Donc, je sais pas, j'ai pas une grande précision là-dessus. Je sais que c'est un Stargate, mais après de là à dire que c'est bon, enfin que c'est important pour l'humanité, j'ai envie de te dire tout est important. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Gérard. Si, bien sûr, s'il y avait des problèmes, il faut savoir que vous savez que les gens qu'on appelle de la cabale, on ne va pas revenir dessus, essaient à toute fin de provoquer une troisième guerre mondiale atomique pour liquider un max de la population terrienne. Ils essaient également de provoquer des guerres de religion pour liquider un max de gens. Et donc, il faut savoir que nos amis contrôlent tout ça. Ils contrôlent maintenant d'abord les missiles atomiques. C'est eux qui empêchent qu'il y ait la guerre, d'accord, d'une guerre atomique. Ils les contrôlent pratiquement tous à l'heure actuelle, y compris ils commencent à contrôler toutes les centrales nucléaires. Parce que sinon, il y aurait des bobos, etc. Il faut savoir que les pans des étoiles, certaines donnent accès sur des planètes comme tu disais, Nicolas, qui ne sont plus habitées. Ne sont plus habitées. Parce que, vous savez, ici, sur Gaïa, c'est pas à vous, Gaïa, vous êtes des locataires. Vous êtes là dans une prison, d'abord, il faut le savoir. Vous êtes à l'école ici pour expérimenter des choses. Et les avatars, les ennuis qui vous arrivent sont des catalyseurs qui vous poussent à aller plus loin, de vous surpasser pour évoluer. Parce que si tout était tout rose, etc., hein, sur la planète Terre, on ne voit pas ce que vous auriez à foutre là, à vous embêter de vous incarner en matériel, en matière physique. Hein. C'est arrivé il y a très très longtemps, des gens, des peuplades qui étaient sur Gaïa, donc ils avaient accès à tout, la connaissance. Vous voulez une pomme, ça avait une pomme, hein. Vous savez que l'esprit domine la matière, donc ils étaient unis les gens à tout ça, mais ils évoluaient à la vitesse d'un escargot. Ils n'avaient pas de coup de pied dans le cul. Donc voilà pourquoi vous avez des ennuis, mais en général, dans les grandes lignes, les ennuis qui vous arrivent et tout ça, c'est vous qui avez décidé de les avoir pour expérimenter certaines choses. Il ne faut pas dire je n'ai pas demandé à naître, tout ça, c'est Nietzsche aussi, c'est vous qui avez demandé, c'est vous qui avez choisi. Et si vous n'apprenez pas bien les leçons que vous vous êtes imposé de faire dans l'école de la vie incarnée en troisième densité sur Gaïa, vous allez redoubler. C'est-à-dire que dans une prochaine incarnation ou une suivante, vous allez reprendre le même cours jusqu'à temps que vous ayez bien assimilé et bien compris la leçon et vous pourrez passer à autre chose. Vous n'êtes pas obligé de vous incarner.
Mais votre philosophie et votre manière de penser, quand vous êtes dans des densités plus subtiles, elle est totalement différente de votre mode de pensée quand vous êtes emprisonné dans la matière physique, quoi. Hein, donc, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et plus vous montez dans des densités subtiles, à monter, c'est une façon de parler, parce qu'en fait, c'est intérieur, c'est au fond de vous que ça se trouve. Et donc, voilà, quoi, hein, ce que je peux répondre à cette question. Donc, ouais, effectivement. Donc, voilà, la réponse, j'espère qu'elle te plaira. Prochaine question, qui est loin d'ailleurs, qui est très loin. Elle est où la question? Merde. Ah non, c'est pas celle-là. Ah voilà, prochaine question de Mehdi L, qui dit, est-ce que d'après vous, la célèbre roue du soleil Maya, donc attends, je vais refaire tout. Est-ce que d'après vous, la célèbre roue du soleil Maya est une Stargate? Alors Euh, non, pas du tout, c'est un calendrier à même titre que le zodiaque. Attention, le zodiaque, donc l'astrologie, qui a été donnée aux Lémuriens il y a très longtemps, il y a plus de 50 000 ans par justement les Arcturiens dont je parlais tout à l'heure, au continent mu, donc les Lémuriens qui habitaient sur le continent mu à l'époque de la Pangée, avant qu'il y ait donc les petits problèmes avec Tiamat, on en a déjà parlé, et qui commence à initier la fracture de la Pangée qui donne à l'heure actuelle naissance aux 5 continents. En fait, il y en a 7, mais bon, passons. On vous apprend à l'école qu'il y en a que 5, mais il y en a 7. Et donc, la question répète ça. En fait, la question, c'était tout simplement le calendrier Maya, en fait, la roue avec le soleil Maya, est-ce que c'était Un une Stargate? calendrier, c'est pas un Stargate, voilà. Comme l'astrologie, c'est une horloge. Hein, donc, il y a de l'astrologie, bon, bah, bon, ça ne va pas leur perdre ce que je dis, mais des prétendus astrologues. Moi, ça fait, dans cette incarnation, plus de 55 ans que je fais de l'astrologie. J'en ai fait dans toutes mes incarnations, et chez moi, j'en fais aussi. Et puis, j'ai 24 planètes, c'est plus compliqué qu'avec 12. Et donc, c'est une horloge. Astrologie, vous avez par exemple, applicable ici dans le système solaire, enfin sur Gaïa, l'aiguille la plus lente, c'est le point vernal, qui se déplace d'un degré sur les 360 tous les 72 ans. Et l'aiguille la plus rapide, la petite trotteuse, c'est le satellite qu'on appelle Sélène, la Lune. Voilà. Hein, comment ça marche. Et donc, le calendrier Maya, je le dis bien, c'est pas du tout rien à voir, c'est pas Stargate. Hein. Mais chez les Mayas, il y avait des étoiles. Hein. Chez les Incas aussi, les Mayas, tout ça, il y en a. Hein. Hein, à des époques, j'en suis ici sur cette planète, à ma 13e incarnation, j'ai vécu au Pérou. Donc, j'ai été Inca à une époque, et donc je sais de quoi je parle. Et donc, parce que j'ai la mémoire de toutes mes vies antérieures, hein, donc vous le savez tous, hein, d'ailleurs. Donc, je ne vais pas le rappeler. Et donc, non, c'est pas Stargate du tout. Non, pas du tout. Bah d'ailleurs, pour ceux à qui ils veulent savoir un peu plus là-dessus, j'invite, alors c'est peut-être un dessin animé un peu dépassé aujourd'hui, mais ça reste quand même un dessin animé véridique, qui s'appelle Tintin. Hein. Enfin, il y en a d'autres aussi, hein. Il n'y a pas que Tintin, hein, bien sûr. Il y a d'autres qui parlent directement des Incas, où en fait tout ce que vous verrez dans ce dessin animé-là, bah, c'est ce qui s'est passé en vrai. Bon, pas tout exactement, parce que c'est un peu exagéré des fois, mais par exemple, les sacrifices pour faire au soleil, ça existe. Enfin, ça existait au temps des Mayas. Les portes qui sont pas vraiment trop rondes, ça existe aussi. Les temples, vous le voyez aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous faire une idée. Prochaine question qui nous vient de Evelyne. Evelyne qui nous dit, est-ce que ces portes... Attends. Est-ce que par ces portes que passent les... Oui, alors, est-ce que c'est par ces portes que passent les extraterrestres? Oui, on l'a dit tout à l'heure, Plus, plus c'est une maintenant. porte. Plus maintenant. Et ils ne peuvent pas non plus accéder dans le système solaire en venant de l'extérieur, hein, c'est-à-dire au-delà de l'héliosphère. L'héliosphère, c'est la partie, la périphérie du système solaire
où s'arrête l'influence du Soleil, qui s'appelle Hélios. C'est pour ça qu'on l'appelle héliosphère. Okay, il y a d'ailleurs des gens méchants, je veux dire, qui ont des vaisseaux qui voulaient rentrer dans le système solaire et ils sont bloqués par nos amis à l'extérieur, parce qu'on a des gardiens qui en profitent aussi d'ailleurs pour amoindrir les effets des rayons cosmiques qu'on prend sur la figure, qui ferait mal sinon, qui viennent du centre galactique, du fait qu'on est en train de, je l'ai déjà signalé, de traverser l'équateur galactique. Dans le sens, descendre, ce qui est impropre, parce qu'il n'y a pas de haut ni de bas, en réalité, qu'on est dans l'espace. Enfin, c'est pour donner une image quoi, par rapport aux photos générales qu'on voit de cette galaxie Voie lactée. Quoi. Ils ne peuvent plus. Mais par contre, quand il y a eu l'intrusion l'année dernière, on en a parlé, qu'il y a eu d'abord une première intrusion au niveau de la planète Mars. Il y a eu un premier vaisseau qui est venu. Puis, donc c'était un vaisseau mère qui a largué un deuxième vaisseau qui est venu à proximité de la Lune. Il faut savoir qu'il y a des reptiliens sur Mars. Il y a 4 civilisations. Il y a des terriens, il y a des insectoïdes, des reptiliens, puis encore une autre race. Bref. Et un troisième qui s'est pointé, donc là, ça fait 2, et un troisième qui s'est pointé dans le secteur de Vénus. Et bien, ces vaisseaux, comme ils ne peuvent pas passer pour des étoiles, ils sont passés par le trou noir qui est au cœur d'Hélios, du Soleil, de l'étoile de ce système. Toutes les étoiles, je l'ai dit, ont des trous noirs qui les relient à d'autres systèmes stellaires, à d'autres étoiles. Si on prend par exemple le trou noir qui se trouve au centre, je connais bien, de Sirius A, eh bien, lui donne pas accès, par exemple, au Soleil Hélios, il donne accès à l'univers qui est à côté. Vous devriez commencer à comprendre qu'il n'y a pas qu'un univers. Univers prend un S. Laurent, quand on a fait l'émission dimanche, les co-créateurs l'ont bien dit. Faites attention, il y a un S, comme à corps, corps. Il y a un S, ce qui suppose, quand vous savez dire que vous avez plusieurs corps, ce qui est la vérité. Univers a un S, ce qui suppose qu'il y a beaucoup d'univers. D'accord? Il y a plein. Et les divers jumeaux à côté de celui-ci, d'une autre, son accès direct se fait par l'étoile Sirius A. Voilà. Donc, il passe par là. Et là, comme même nos amis, on ne peut pas contrôler les trous noirs quand même de chaque étoile parce qu'on n'est pas rendu. Donc, ils essaient. Mais ils sont fait bloquer à la sortie. Le vaisseau qui s'est cantonné, il y est toujours, d'ailleurs, je vous signale, tout près de Vénus, il avait commencé à ouvrir ses soudes pour larguer ces petits vaisseaux pour aller récupérer du moins sur Gaïa et puis sur d'autres planètes du système solaire. D'accord? Et seulement nos amis sont intervenus, si bien ils sont figés, ils ne peuvent plus rien faire. Celui en périphérie de Mars, c'est pareil. Et puis la Lune, ils ont laissé réintégrer celui qui est autour de Mars. La Fédération Galactique, la Confédération, bien sûr, qui en fait partie, ont demandé de l'aide de Sirius A, qui a envoyé 7 cargos, vaisseaux. Ils ont mis 4 jours à venir, parce qu'on ne peut pas de Sirius A passer par le Soleil. Donc, ils sont venus à la rame, je veux dire, pas à pied, mais ils ont mis 4 jours, quoi. Et donc, ils sont cantonnés tout près d'Uranus à l'heure actuelle, et donc, ont ramené du renfort de patrouille dans le système solaire pour éviter que les reptiliens, tout ça, les dracos, se sauvent. Et aillent empoisonner du monde ailleurs. Parce qu'il n'y a pas Gaïa, il n'y a pas que la planète Terre qui est empoisonnée par ces gens-là. Mais sur la planète Terre, on peut dire c'est la totale. Oui, exactement. Il y a une question. Alors, il y a une question de Salomé RL qui nous dit comme ça. Donc, c'est une question pour toi, Gérard. Qui nous dit: est-ce que toi, Gérard, tu as utilisé une de ces portes? Enfin, ou tu as déjà utilisé dans d'autres vies une de ces portes? Je vais pas parler de chez moi, là, c'est impropre, c'est pas le sujet, d'abord, vous serez en temps utile, mais je peux dire que j'ai déjà été téléporté dans cette incarnation-ci, ici. Voilà. Je peux vous le dire quand même à bord d'un vaisseau de nos amis. 2 fois.
Et là, c'est parce que je n'ai pas le temps, sinon je vais inviter mon fils à aller faire un petit tour pour qu'il voit comment c'est super cool, quoi. Dans les navettes, dans les navettes. Et donc, mais c'est un peu prématuré que je vous rentre dans les détails, sinon je pourrais. Je vous ai déjà donné les éléments, comment en gros ça fonctionne, hein. Mais je pourrais vous dire pourquoi il n'y a pas de hublot et nana et tout ça, comment ça marche, hein. Je sais. Et puis comment c'est à l'intérieur, hein, je pourrais même vous le dessiner, quoi. Mais vous avez vu d'ailleurs sur les pages, que ce soit sur l'étoile, etc., vous avez vu un ovni tout près d'une montagne. Et donc, c'est pas un fake, hein, c'est pas un dessin, c'est un vrai qui appartient à la Confédération Galactique. Et donc, dans ce type d'engin, j'y suis allé 2 fois dans cette incarnation, par téléportation au sol, hein, ça m'a dit. Vous voyez, je suis toujours là, je suis pas mort. Donc, ça fait pas, ça chatouille un peu, quoi, mais c'est pas plus. Exactement. Donc, il y a une question, alors une question de Dédi le mien. Donc, en fait, faut savoir, je ne sais pas si tu as écouté Korekou de Gérard, mais il nous dit comme ça, est-ce que la race des constructeurs dont nous parle Korekoud sont-ils de Tiamat? Est-ce que tu sais ce qu'il a dit? Alors, d'abord, bah, j'ai pas beaucoup de temps, je vous avouerai, de lire ou de regarder des vidéos parce que j'ai beaucoup de boulot, vous le savez tous, hein, parce que je travaille à l'heure actuelle sur la loi du 1. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on aura fini l'émission, alors dans la soirée, on va republier une remise en ordre de la loi du 1 qui concerne la sexualité, ça va vous intéresser. Donc, le dernier que j'ai posté concernait les tarots. Je vous invite à en acheter un. Acheter le tarot des bohémiens, pas n'importe quoi, et méditer dessus, tout expliquer comment il faut faire pour évoluer dedans. Si vous prenez la peine de lire l'article que l'on a posté sur la Confédération de libération de Gaïa. Et donc, redis-moi la question quand même là. Je disais, est-ce que la race des constructeurs que parle Korekoud est aussi des anciens... Attends, et sont-ils de Tiamat? Voilà. T'as coupé le micro. T'as coupé le micro. Je, Démute. je n'ai Voilà. Bon, là, je n'ai pas lu l'article, donc c'est pour ça que je disais de relire. Là, c'est un peu difficile de répondre avec précision vu que je ne sais pas ce que Corée raconte. Donc, je ne sais pas. Je sais qu'il dit beaucoup de vérité. Des fois, il y a des petites imprécisions. Bon, bah, c'est normal, ça arrive à tout le monde, hein. Il n'y a que celui qui fait rien qui se trompe pas. Donc, voilà, ça peut m'arriver aussi d'ailleurs. Et mais Tiamat, c'est il y avait des habitants sur Tiamat. Bon, ils ont joué avec le nucléaire, hein. J'en ai déjà parlé, je crois. On en a parlé, Nicolas, en émission. Et puis, ils ont fait joujou. Bon, il y a eu des réactions en chaîne. Et puis, la planète n'a pas vraiment explosé. Elle s'est désagrégée, mais ça a créé des forces de pression. Certains disent, ah oui, mais ces explosions, ça envoie des ondes. Et quand ça se désagrège, ça ne fait pas d'ondes. Bah si, il a tout faux. Il faut qu'il prenne des cours de physique, le mec qui a répondu ça. Bon, enfin bref, faut laisser. Et ce qui a alerté d'ailleurs les reptiliens qui ont construit Célène d'ailleurs et qui sont venus après, etc. Donc, ceux qui étaient au courant, mais avant que ça pète, enfin que ça pète, façon de dire, de trop, hein, il reste la ceinture d'astéroïdes à l'heure actuelle de Tiamat. Donc, il y en a beaucoup de monde se sont réfugiés sur les lunes de Jupiter. D'accord. Donc, il faut savoir que la planète Mars était une des lunes de Tiamat à l'origine. D'accord. Et quand les choses se sont calmées, c'est passé des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc, ceux qui étaient sur Jupiter sont venus sur Mars. D'accord. Il y a eu du monde sur Mars. D'ailleurs, on commence à vous montrer qu'on découvre, soi-disant, des villes sur Mars, des civilisations. En fait, il y a longtemps qu'ils savent, hein. Je suis parfaitement au courant des civilisations et des villes qui ont été construites sur Mars, etc. Par contre, il n'y a plus de technologie. Elles ont été enlevées, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a du monde là-bas, ça grouille aussi. Et donc, les gens sur Mars,
sont livrés aussi à une petite guerre atomique. Alors, beaucoup qui ont été prévenus sont réfugiés sur Gaïa, sur la Terre. D'accord. Puis d'autres sont retournés sur les lunes, certaines lunes de Jupiter, dans l'Europe, entre autres. Et donc, après, ça s'est calmé. Donc, ils sont restés. Il faut dire que sur la planète Terre, ils sont reproduits. Vous êtes beaucoup, vous êtes des Martiens. Hein. En réalité, vous n'êtes pas des petits hommes verts, mais vous êtes des Martiens. Hein. Entre autres, il y en a beaucoup. Hein, vous venez d'origine de Mars. Et avant des lunes de Jupiter, hein, il y en a beaucoup qui sont habitées. Hein. Là, en ce moment, j'ai plus le temps de les visiter. Et donc, donc, ils sont originaires de Tiamat, où il y avait des civilisations, mais il n'y a pas que ça. Sur Terre, il y a plein de races extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hein, originaires purement de la Terre. Il y en a très peu hein, qui sont originaires de la Terre. Hein. Vous êtes tous que vous le voyez ou non, de souches extraterrestres. Hein. Vous allez ça va venir pour les gens qui s'éveillent, vous allez en prendre conscience de plus en plus. Moi, je le rencontre dans les amis de la famille de l'étoile, etc., puis de la Confédération de Gaïa. Hein, les gens m'envoient même en privé des commentaires ou posent des questions, ou me disent, ils commencent à se rappeler de leur vie antérieure. Certains arrivent à se rappeler d'où ils viennent et qui ne sont pas originaires de Gaïa, même. Il y a, même dans l'astral de Gaïa, parce que Gaïa a aussi un corps astral, un corps éthérique, un corps astral, un corps mental, hein, les vivants, tout est vivant dans les univers, on n'arrête pas de vous le répéter, vous finirez par le comprendre. Et donc, il y a beaucoup d'âmes, entre guillemets, qui ne sont pas originaires de Gaïa, qui viennent profiter de l'évolution, de l'expérience, des informations. Vous êtes dans un univers, un monde informationnel, c'est-à-dire vous recevez des informations, vous en êtes conscient ou pas, de vous-même, de vos entités plus subtiles, je veux dire. Vous avez le voile de l'oubli qui vous empêche de vous souvenir de vos incarnations antérieures. Bon, moi, je n'ai pas ce problème. Parce que vous en doutez bien, je ne suis pas non plus d'ici, mais je ne suis pas le seul. Je vous le dis tout de suite, démissionner, il y en a des tas sur la planète Gaïa, partout, sur tous les continents. Et donc, ce voile de l'oubli, il est perméable. Et il vous appartient de travailler pour passer à travers ce voile, qui a été fait pour certaines raisons qu'on a déjà expliquées. Et donc, et puis, vous aurez la conscience de vos vies antérieures, de votre origine, d'où vous venez exactement, parce que pratiquement toutes les espèces dans les galaxies sont humanoïdes, plus ou moins, bon, avec des bouilles un peu différentes, ou des doigts un peu différents, mais c'est pas grave, ça va se fait très vite, rassurez-vous. Et donc, il y en a aussi toutes les couleurs, rien que sur Gaïa, il y en a toutes les couleurs aussi, des rouges, des blancs, des jaunes, des noirs, et puis voilà, des rouges, je ne parle pas des Indiens, que là, c'est de la peinture. Ce sont des blancs en réalité. Non, des vrais rouges. Il y a 4 races, enfin 4 couleurs différentes, principales, avec des nuances après, avec les mélanges raciaux. Et donc, voilà, pour répondre à cette question. Ouais, ok. Mais ce ne sont pas eux qu'on appelle les anciens. C'est autre chose. Ils viennent. La race des anciens, ils viennent d'une autre galaxie, on fait partie d'un amas galactique. Il n'y a pas que la Voie lactée, il y a plein de galaxies autour. C'est l'amas galactique. Quand il y a eu la réunion du Conseil pour essayer de trouver une solution de sortie avec les dracons reptiliens, qu'on fait traîner en longueur par rapport à votre notion d'écoulement du temps, eh bien, donc, ces gens-là... ça a abouti à rien, et il y a eu des représentants, c'était une réunion intergalactique qui sont venus d'autres galaxies à côté de la nôtre. Donc voilà, il y a du monde, c'est peuplé partout. On vous fait croire qu'il faut être dans la bande habitable, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. À partir du moment où il y a de l'eau, c'est la source de vie. Mais l'eau, c'est facile à fabriquer. Je vous signale que les univers sont remplis d'hydrogène.
c'est le plus petit atome. Il y a un proton et un électron. C'est tout petit, 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 petit. Et ça, il y en a partout, 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 partout. Dans tous les univers, dans toutes les galaxies. Vous-même, vous en avez beaucoup de ces atomes. Hein. Et donc, associé à l'oxygène, eh ben, ça fait de l'eau. D'ailleurs, vous êtes fait à 65% en moyenne, les bébés un peu plus, d'eau. Donc de l'hydrogène et de l'oxygène. Et vous ne respirez pas de l'oxygène, contrairement à ce qu'on vous fait croire, vous respirez de l'azote, avec très peu d'oxygène dedans, et du gaz carbonique, parce que vous n'êtes pas fabriqué en silicium, mais en carbone. Votre carcasse est à base carbonée, comme tous les animaux, les plantes, etc., et beaucoup de minéraux. Hein. Celui le plus connu, c'est le diamant, c'est du carbone pur, mais dont les atomes sont agencés d'une certaine façon, cubique. C'est pour ça qu'il est très dur. En fait, du crayon graphite ou du noir de fumée, bah, si vous connaissez la technique, c'est vous fabriquez des diamants comme vous voulez. Voilà. La forme cristalline du graphite. Le graphite, votre crayon de bois, c'est parce que les atomes de carbone sont agencés d'une façon différente en couches qui se déposent les unes sur les autres. Donc voilà. Tu as d'autres questions? Je vois que l'heure tourne. Non, j'ai plus de questions. Non, plus du tout de questions. Mais je tiens à dire, parce que oui, on va rendre l'antenne, mais je tiens à dire que pour ceux qui avaient d'autres questions, juste après ce que je dis, s'ils ont d'autres questions dans leur tête, c'est marqué sur un papier ou que quelqu'un leur dit des questions, eh ben, prenez en note sur un bout de papier ou sur l'ordinateur, vous marquez tout ça, et ensuite, une fois que c'est en rediffusion, eh ben, vous mettez les questions dans les commentaires qui sont juste en dessous, et on fera bien sûr un plaisir de vous répondre à vos questions. Exactement. Voilà, alors essayez, dans la mesure du possible, parce que vous savez que Nicolas et moi, nous sommes quand même extrêmement occupés, nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs, donc essayez d'être bref et concis dans vos questions. Évitez, si ça vous est possible, de raconter votre vie, parce que ça nous fait passer un temps fou à lire vos questions. Nous répondrons à tout le monde, hein, mais nous avons beaucoup d'adhérents, beaucoup d'abonnés. Hein, donc, si chacun se met à raconter sa vie, à poser sa petite question dans son coin, et faites-le de façon publique pour que, quand nous répondons à une de vos questions, que tout le monde puisse en profiter, ce qui nous évite de répéter, de répondre chaque fois la même chose à chacun. Évitez aussi de poser la même question à la fois sur Facebook, sur Gaïa, sur YouTube, parce que on répond une fois à une personne en particulier, et on préfère quand c'est public, comme ça on répond à tout le monde en même temps, et ça arrange tout le monde. Ça nous permet pendant ce temps-là de pouvoir avoir du temps à travailler pour vous, de mettre au point les émissions, d'écrire des articles, etc. Parce que tout le temps qu'on passe à répondre à vos questions, pendant ce temps-là, on ne peut pas travailler pour vous. On y a vite passé, ça m'arrive à peu près 2 heures par jour de répondre aux questions, quand même. Et je suppose, Nicolas, c'est la même chose. Donc, voilà. Et puis, il n'y a pas que nous, d'ailleurs. Donc, essayez d'être concis et précis dans votre question. Puis voilà. Et on se fera un plaisir de répondre comme le dit Nicolas. Donc, si vous... Ouais. Moi, personnellement, parce que tu me disais que tu passais quand même pas mal d'heures sur les questions, moi, personnellement, hein, pour vous dire la vérité, euh, je vais assez vite dans les questions. Donc, pour répondre aux questions, généralement, c'est 30 questions que j'ai par jour. Je dis bien par jour, hein, 30 questions. Je mets à peu près une heure et un quart pour y répondre. Ça va pas plus vite que ça. Et si vraiment j'ai des doutes et que ou c'est des questions qui sont posées à Gérard, bah là je consulte Gérard et ça peut mettre 1 à 2 jours à vous répondre. Voilà, tout Oui, simplement. parce qu'il y a des questions qui demandent quand même pas mal d'explications. Et donc, il m'arrive des fois, je dis, ce sont des données qu'on a fournies soit par écrit ou dans nos émissions. Donc, je leur redonne leur lien. Allez voir les choses qui sont déjà écrites, qui ont déjà été traitées. Vous avez régulièrement, je leur mettrai là bientôt, la liste complète de tous les
les écrits de tous les articles que j'ai écrits qui figurent sur la Confédération de libération de Gaïa, également la liste de toutes les vidéos que nous faisons, Nicolas et moi. Donc, il suffit de cliquer dessus, vous avez directement sur le lien, donc, à l'article qui vous intéresse et qui vous donne un complément d'information ou des informations à partir de lesquelles vous pouvez demander un complément. Hein, donc, et on vous répond. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais on y passe beaucoup de temps des fois quand même, hein, sur certaines questions qui sont posées. Énormément de temps, exactement. Et je parle pas, bien sûr, on ne parle pas des emails qui ont été envoyés à confédération libération gaia@gmail.com. Là, ça demande un peu plus de temps aussi. Donc, vraiment, on y consacre tout notre temps à vous répondre, à vous faire à vous répondre à vos questions, à suivre ce que vous faites et tout. D'ailleurs, c'est la plupart de ce qu'on fait, d'ailleurs. Hein. On ne fait pas que des émissions. Le plus souvent de notre temps, c'est un suivi qu'on fait. On répond à vos questions, on vous aide, on vous conseille, etc. Voire, même si vous nous appelez, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on veut bien. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc, oui, Gérard? Oui, oui, on peut peut-être ajouter, on le redit, vous savez, n'ayez pas peur de venir participer à nos émissions. Vous le dites, certains me disent, bah oui, mais j'en sais pas assez. Ben, ce n'est pas grave. Même nous, nous apprenons, même moi, j'apprends. Hein. Bon, j'ai une faculté d'être en communication avec mes véhicules plus subtils, donc j'ai les informations directes. Et puis, bon, ben, mon âge est plus qu'avancé que vous pouvez l'imaginer. Mais bon, donc je sais beaucoup de choses, effectivement, mais aussi, je suis là pour apprendre aussi. J'apprends, j'enseigne, mais j'apprends. Et c'est tout le monde. Pareil, donc même si on ne peut pas tout savoir, moi je ne sais pas tout non plus. Hein. Il y en a plus évolués que moi qui ne savent pas tout non plus. Hein. Donc ça, il faut bien le savoir. Et donc, mais n'hésitez pas, si vous voulez, vous nous contactez, on vous envoie le lien, vous venez participer à nos émissions, ça nous fera plaisir. Et puis ça fera plaisir à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur, on ne va pas vous manger, il n'y a pas de souci. Et oui, voilà. Oui, on va pas vous. En plus, on peut avoir là dans le hangout 7 personnes en plus de nous. Voilà, 7 personnes. Donc, si vous avez un bon micro, une bonne caméra, eh ben, n'hésitez pas, peu importe vos connaissances, même si vous êtes là parce que vous voulez apprendre ou parce que vous voulez vous renseigner sur quelque chose, pas de problème. Allez-y, vous nous contactez sur le Skype, si vous avez, sur le Facebook de la page Force Pingouin ou Étoile de la Vie. Et puis sur le mail confédération-libération-gaillard@gmail.com, vous nous dites voilà, Force Pingouin ou Gérard, nous aimerions ou j'aimerais venir à votre prochain live. Et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, on vous répond. Et puis en plus, le jour même, on vous envoie le live via ce que vous nous avez contacté. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la démarche, hein, bien sûr, pour aller sur direct. Et après, vous serez en direct avec nous. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. D'aller venir en direct avec nous. Ça nous fera extrêmement plaisir. En plus, ça nous fait de la compagnie et ça nous rapproche de vous directement. Effectivement, puisqu'on est tous frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier, on forme tous une grande famille. Hein. Il y a la famille de l'Étoile, la famille Gaïa, c'est la même famille, hein. Et la famille aussi de Stop Mensonge. Hein. Donc, on travaille tous dans le même but, c'est de se débarrasser des emmerdeurs et puis que vous retrouviez vos pouvoirs personnellement, vos pouvoirs que vous avez, on vous a toujours cachés. Et c'est ça, les emmerdeurs ont la trouille de ça, que vous retrouviez vos pouvoirs réels. Et nous, on travaille pour ça. Voilà, merci. Effectivement, on travaille sur ça. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Pour ceux qui sont en train de manger, bien sûr, bon appétit, hein, ça va de soi. Ou très bon après-midi, hein, ça dépend. Comme moi, si vous êtes au Canada, un peu aux États-Unis, ça dépend. Même sur le même fuseau horaire. Bon après-midi. Merci d'avoir écouté Divulgation et Vérité. Ça nous a fait très plaisir de répondre à vos questions et de faire ce sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Force Pingouin si vous le voulez. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, donc un petit pouce bleu, pour vous dire si vous avez aimé ou pas. Hein, vous avez le droit. Et surtout, merci à vous. On se dit merci Gérard hein, d'avoir participé. Faut pas oublier. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir, on est là pour ça.
Et Par puis, contre, oui, lundi prochain, je te l'ai dit, Nico, je ne peux pas être là, je suis en déplacement. Hein, bah c'est justement c'est ce que j'allais dire lundi prochain, en fait, comme bah, tu l'as dit avant moi, bien sûr. Mais Gérard avant déplacement. Donc, en fait, je vais peut-être faire une divulgation vérité, soit tout seul ou soit avec un invité, ça dépend. Si vous voulez venir, euh, bah, envoyez-moi un petit article ou un petit post juste, ou un petit mail, hein, ça dépend. Pendant ce temps-là, je verrai ça avec vous. Mais ouais, j'ai prévu en fait un divulgation et vérité tout seul, ou si vous venez, si vous voulez venir, eh ben, je ferai avec vous ce divulgation et vérité. Nous ferons le sujet ensemble si vous venez, et puis à ce moment-là, bah, l'émission sera là. Mais dans tous les cas, je le fais, s'il n'y a pas d'invité, bah, je le ferai tout seul, bien sûr. Le sujet sera choisi par moi-même. Donc oui, Gérard sera en déplacement. Donc le prochain divulgation et vérité avec Gérard sera dans 15 jours. Voilà. Et en principe, on parlera des lignes temporelles. Oui, moi je me suis trompé, il devait être aujourd'hui, en fait, que non, c'était dans 2 semaines. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est bon, c'est pas grave, ça fait plaisir quand même. Ah, mais ça viendra dans 15 jours, on parlera de ça. Oui, voilà. Donc, encore merci à vous. On vous dit à lundi prochain, deuxième jour de la semaine, toujours même heure, 18h, 19h, heure de France, et midi, 13h, heure du Canada, Montréal, New York. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit à tous, et merci d'être venus. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir à tous.